Je reçois de nombreuses questions par mail ou de mamans qui me disent « Oh là là, mon enfant n'aime pas lire, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, déjà, je crois qu'il faut leur dire que celui qui aime lire, il a drôlement de la chance. Parce que en voiture, dans la salle d'attente, chez le psy, chez l'orthophoniste, chez le médecin, il ne s'ennuie pas. Il s'endort vite et facilement, il rêve, il imagine, il crée. Et même il peut créer une belle vie. Et puis créer aussi des milliers de merveilles. Parce que le livre, c'est aussi un outil. On peut, grâce à la lecture, par exemple, trouver des origamis à faire. En lisant, on peut lire comment fabriquer une maquette. Enfin, il y a des milliers de projets possibles. À travers les livres, on vit la vie de nos héros. Et on se transpose et on imagine. On comprend à travers toutes ces vies. On apprend tout ce qu'on veut. Les enfants anglo-saxons, ils apprennent absolument tout par la lecture. Même les mathématiques, même l'histoire géo. Il y a une collection, ils l'appellent collection des Dead. Famous Dead. Les Famous Dead, c'est toutes les personnes célèbres qui sont mortes. Et donc, c'est comme ça qu'ils abordent et la philo et l'histoire, etc. On communique avec l'univers entier, puisque les livres sont traduits dans toutes les langues. Hein, donc, on peut se mettre dans la peau d'un Asiatique, la peau d'un Africain, d'un Indien, etc. C'est quand même extraordinaire. On comprend les différences culturelles. On peut même comprendre ce que des hommes célèbres ont vécu à leur époque. Je pense à des grands scientifiques. Einstein, c'est quand même un personnage qui intéresse les enfants. Tout le monde en parle. Voilà, lire sur sa pensée ou ce qu'il a pu vivre, sa biographie, c'est des choses intéressantes. Bon. Alors maintenant, voilà, il faut que j'en revienne à comment, en tant que parent, les aider à accéder à cette passion, à ce goût. On peut écouter des choses vraiment toutes simples qu'on peut faire et franchement qui peuvent vraiment aider. Déjà, avoir dans la maison un petit coin douillet, où il y a une petite bibliothèque sympa qu'on peut colorer ou qu'on peut customiser, où on peut rajouter des petites choses, voilà, des petites marionnettes pour les tout petits, des choses comme ça, avec des grands coussins, un petit coin tranquille, peut-être on peut mettre un petit magnéto, on peut mettre de la musique, voilà, un petit coin douillet. Si on a envie qu'ils lisent le soir, par exemple, dans la chambre, qu'ils aient une jolie petite lampe de chevet, qu'il n'y ait pas besoin de se lever pour aller éteindre la lumière. C'est des petites choses comme ça de détails qui peuvent aider. Je pense aussi important pour qu'ils sentent et qu'ils vivent de l'intérieur. S'ils n'aiment pas lire, on peut leur lire des histoires. J'entends souvent des mamans me dire maintenant qu'il est au CP, c'est lui qui va lire maintenant. Mais non, au contraire, chez nous, nous avons lu des histoires à quatre mains jusqu'en terminale. Je me souviens de mon mari qui avait lu un livre épais comme ça sur Léonard Vinci avec notre fille, et c'était passionnant, et c'était un prétexte à entrer en discussion, etc. Voilà, donc lire à quatre mains, et il faut prier que le téléphone sonne, qu'est-ce qui va se passer? Oh non maman, fini! Attends Michel, ce soir c'est important, j'attendais. Bon, alors on y va, on s'absente, et qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va vite lire la fin de l'histoire, et quand maman reviendra, elle va lui raconter. Pensez aussi à un truc tout bête, un temps familial, dimanche après-midi il pleut, l'un d'entre nous a envie de lire, pourquoi pas l'autre, et on se met tous à lire dans la même pièce, chacun son bouquin qui passionne, avec une petite tasse de chocolat chaud à proximité, c'est divin. Il faut qu'on donne l'exemple justement de lire devant eux, de lire des choses pour nous, devant eux, qui voient qu'on y apprend des choses, on surligne, on prend des notes, on dit tiens, l'autre jour dans ma revue, je vais essayer d'acheter ce produit, des choses comme ça, toutes simples. Les entendre, il faut qu'ils nous entendent parler de nos lectures, ce que ça nous a appris, ça nous interroge, ça nous surprend, qu'est-ce qu'on a découvert, etc. Il y a autre chose aussi qui marche bien et qu'ils adorent. Moi, quand c'était les grandes vacances et que les enfants sont là à faire les courses de la semaine, je trouve que c'est terrible avec les enfants. Donc, j'installais mes filles au rayon presse et je leur disais, pendant que je vais aller faire les courses, vous restez là, je vous laisse là et je viens vous reprendre là. Pendant ce temps-là, vous allez choisir l'abonnement que vous aimeriez recevoir pendant l'année. Alors, c'était formidable. Donc un abonnement tous les mois, mademoiselle, gna 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 gna, avec son nom, c'est que pour soi. Bon, c'est valorisant, ça fait plaisir. On peut aussi faire ce choix dans les médiathèques. Alors, je pense justement, dans les médiathèques aujourd'hui, il y a vraiment des personnels qui sont très professionnels, très bien formés, qui peuvent être d'un grand recours. Pour les tout petits, ils organisent souvent même, en tout cas c'est le cas pour notre médiathèque, un temps de lecture, un temps de conte gratuit une fois par mois.
et où la bibliothécaire avec des marionnettes va lire des contes avec tout son cœur. Bon, c'est des choses qui peuvent faciliter. Alors après, on se dit oui, mais que leur faire lire? On n'a pas forcément d'idée. Si on leur laisse le choix, ils vont sortir que des BD. Écoutez, il vaut mieux lire des BD que pas lire du tout, alors pourquoi pas. Mais en même temps, si vous allez dans les rayons médiathèques, vous allez voir, il y a plein de choses. On peut lire aussi un support visuel. S'ils lisent ce qui est écrit sur l'écran, c'est déjà de la lecture. Il y a les BD, mais il y a aussi tous ces abonnements qui sont vraiment extraordinaires, à partir desquels ils peuvent fabriquer des choses, où ils peuvent organiser des activités, des jeux. Voilà, c'est aussi de la lecture. Il y a aussi des enfants qui sont passionnés. L'autre jour, j'ai fait découvrir une bibliothèque à un de mes élèves, et il était passionné de pêche. Je suis allée direct au rayon de la pêche, et il s'est mis à lire spontanément. Voilà, et puis la maman peut ressortir une collection qu'elle aimait quand elle était petite. On peut penser à Marsupilami, on peut penser à Tintin, enfin moi on peut penser à plein de choses. Et le fait, qu'est-ce qui pouvait bien plaire à maman elle aimait ça comment, enfin etc. Hein. Donc sur internet, si vous voulez chercher des titres spécifiques, bien que les professionnels de la bibliothèque pourront vraiment vous conseiller, il y a la presse, la nouvelle, comment dire, les nouveaux auteurs sont extraordinaires pour nos enfants. Et donc vous trouverez de précieux conseils aussi sur internet. Rentrez dans Google le mot électre et c'est une base professionnelle. Vous pouvez aussi aller sur le site de Escale en littérature jeunesse. Ou livre en trésor. Voilà. Donc là, vous trouverez par thématique et par âge des références qui vous aideront pour faire vos cadeaux ou pour intéresser vos petits. Alors, pour finir, je voudrais vous dire l'habitude que j'avais quand nos enfants étaient jeunes. Et si mon aîné, il fallait que je la sorte des livres, la petite, il y a eu besoin plusieurs fois de l'amener au livre, parce que c'était une grande artiste, elle adorait fabriquer. Et justement, grâce au livre, j'ai pu l'aider. Donc j'allais à la médiathèque avec des cabas, carrément. Et si je prenais des auteurs qu'elles aimaient ou dans des thématiques qu'elles aimaient, j'amenais chaque fois quand même des ouvrages auxquels elles n'auraient pas pensé du tout. Des livres de cuisine, des livres de photos, des livres, je sais pas, des avions, des aéroplanes, enfin, des tonnes de choses dans différents domaines. Je choisissais toujours des livres qui étaient le plus neufs possible, avec plus d'images possibles, attractifs possibles. Ce qu'il faut savoir en tant que parent, c'est que ces livres, je les posais sur la table du salon sans rien dire. J'avais toujours l'impression qu'ils n'étaient pas touchés même. C'est drôle comme l'enfant a une relation intime avec le livre et il aime ce secret. Et après des années et des années d'avoir charrié mes kilogrammes de bouquins, j'ai posé la question, mais vous voyez, j'ai peut-être attendu une dizaine d'années pour poser la question. Et finalement, ces livres que je ramenais, est-ce que vous les lisez? Bah, bien sûr. Vous les regardiez tous? Bah, bien sûr. Mais vous les lisez tous? Ah ben non, ça dépendait. Et donc, vous voyez, l'air de rien, les livres partaient, disparaissaient, je m'apercevais de rien. Et les enfants aiment cette liberté, hein, plutôt que va lire ce livre, etc. Alors, une petite remarque peut-être qui pourrait vous aider, quand ils ont ces livres qui sont parfois très difficiles à lire, qui sont confiés par l'école, eh bien écoutez, si vraiment l'enfant ne peut pas lire, s'il peut lire, bien sûr qu'il faut laisser lire, il faut essayer de lire avec lui, bon, faire tout ce que vous pouvez, mais si vraiment ce livre est trop difficile pour lui, sachez que c'est pas bien ce que je vais dire, mais plutôt que de ne pas faire du tout, c'est quand même le renseigner sur ce livre et c'est quand même le rendre capable d'avoir une bonne note dessus et de pouvoir en parler en cours. Eh bien, il existe des tonnes de films sur les œuvres, les grandes œuvres. Tous nos grands auteurs ont été mis tous les Molières, tous les grands auteurs, ils ont été mis en pièces de théâtre ou en film. Donc, bien sûr que c'est restrictif puisque c'est restreint à une interprétation. Et le film en 2 heures ne peut pas raconter ce que les yeux peuvent voir en 300 pages. Mais malgré tout, ensuite, ils peuvent aller se documenter et trouver des résumés tout prêts sur Internet. Et il y a même des analyses de personnages, etc. Et en faisant ce travail-là, ils font un travail très intelligent et ils ne perdent pas leur temps. C'est une autre manière d'appréhender les œuvres. Et plutôt que de passer à côté et de ne pas faire du tout, eh bien, c'est peut-être préférable de faire aussi comme ça. Alors, si vous êtes content de cette petite parlotte qu'on a fait ensemble, eh bien, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ou alors remplir le formulaire pour une prochaine fois.